Pour les parents, je crois qu'on a tous connu cette nuit où les deux parents sont sur le pont à chaque réveil. La couche, l'euro, les 1000 pas dans la chambre, l'allaitement. Et au petit matin, on se regarde, on est vidé, on est lessivé et on se demande comment on va faire pour tenir comme ça pendant des semaines. Depuis 3 ans, dans le podcast Sage-Femme Authentique, je fais entendre des voix, celles des femmes, des familles, des sages-femmes, des naissances vécues. Et cette année encore, je participe au défi J'envoie. Un épisode par jour pour raconter, ressentir, relier. Bienvenue dans Sage-Femme Authentique. Allez, aujourd'hui, je fais un épisode où je vais te dire quelque chose qui peut surprendre. Quelque chose dont je parle souvent avec les parents qui viennent à la bulle, le fait que je ne conseille pas forcément aux coparents, donc au papa ou à l'autre maman, de se réveiller la nuit. Non pas parce qu'il ou elle n'a pas sa place, mais parce que c'est pas toujours la meilleure organisation pour tenir dans la durée. Alors je vais t'expliquer pourquoi et surtout comment mieux s'organiser. Parce que dans les premiers jours, c'est pas qui fait quoi, mais comment on s'ajuste l'un à l'autre. Alors je le sais, dans la vraie vie, on a envie de bien faire. Le coparent, il veut aider, il veut participer. Il n'a pas pu aider beaucoup dans le fait de porter le bébé et de l'enfanter, donc là, il a envie de prendre sa place. Et c'est tellement beau, c'est tellement important. Mais très souvent, je vois les couples qui s'épuisent. Je vois ces femmes qui sont au bord de la crise de larmes, ces hommes ou ces mamans qui sont un peu perdus, qui ne savent pas quoi faire, qui sont fatigués, parce que les deux se réveillent à chaque fois. Parce qu'il y a cette idée de partager la nuit, comme si c'était juste une charge équitable. Mais la vérité, en fait, c'est que la maman, elle a déjà beaucoup travaillé. Elle a porté ce bébé, elle l'a enfanté, elle l'allaite et elle essaye de se remettre un petit peu de tous ces longs mois de grossesse, de cet enfantement, etc. Le coparent est souvent perdu, parce qu'en fait, on va pas se mentir, il n'était pas enceinte, donc il apprend à connaître ce bébé, puis malheureusement, ce bébé connaît beaucoup mieux sa mère que son coparent. Puis alors, du coup, il se sent un peu lésé, il ou elle d'ailleurs, je dis il pour le coparent, mais on est d'accord que ça peut être un homme comme une femme. Mais donc, du coup, il est fatigué, un peu du mal à trouver sa place, à savoir comment calmer ce bébé. C'est pas forcément utile à chaque réveil qu'il ou elle se réveille. Puis la vérité, c'est qu'en s'épuisant à deux, on finit vidés tous les deux. Et puis là viennent les tensions. Tu dors pendant que moi je gère tout, mais je suis crevée, je t'ai aidé toute la nuit. Tu m'aides pas, tu me comprends pas, j'en peux plus, etc. Et le pire, c'est que il y avait plein d'amour au départ, mais juste pas la bonne organisation. Et ça fait partie des petits grains de sable qui se mettent dans l'engrenage et qui vont parfois amener jusqu'à un baby clash. J'avais fait un épisode sur le sujet, si jamais ça vous intéresse, je vous remets le lien dans la description de l'épisode. Alors je vais te le dire franchement, non, je ne conseille pas aux coparents de se lever à chaque réveil. Je conseille de dormir et je conseille d'être un vrai relais. Parce que, en fait, ce que j'essayais de faire comprendre, c'est que je conseille vraiment le relais de début de nuit et le relais du petit matin. L'idée, c'est que la maman, elle fait la nuit de toute façon, qui sont souvent hachées, souvent intenses, parce que surtout si elle allaite, et puis le coparent dort. Et le matin, il prend le relais pour que la mère puisse se rendormir profondément, même pendant 1 heure ou 2, mais entièrement déconnectée. Et en début de nuit, il prend le relais pour que la maman puisse se coucher tôt et avoir déjà un petit peu de sommeil devant elle, toute seule dans son lit, sans bébé à côté, etc. Même chose au petit matin, pour qu'elle puisse dormir de tout son soul sans le bébé à côté, parce que avec les hormones, en fait, la maman, elle entend son bébé, en fait, elle ressent le bébé qui gigote à côté d'elle et hop, elle s'éveille à chaque fois. Donc en fait, la maman, elle fait plein de micro-réveils. Elle est en hyper-vigilance et donc le fait de prendre le bébé et qu'elle sache que le bébé est en sécurité avec son autre parent va beaucoup l'aider à relâcher et à dormir. C'est une question de rythme, mais c'est aussi de la physiologie. La maman, surtout si elle allait, elle a ce cocktail hormonal très particulier avec l'ocytocine et la prolactine qui va favoriser la détente, l'endormissement. C'est une forme de connexion fine avec le bébé. Ça va l'aider justement à s'éveiller plus facilement quand le bébé fait juste des petits bruits. Il n'y a pas forcément besoin que le bébé pleure. Il bouge un petit peu, sa respiration change, il fait des petits bruits, tac, la maman se réveille.
et elle se tourne, elle allaite et elle se rendort. C'est le corps en fait qui répond, hein. C'est la maternité hormonale hein, en fait. Puis ces hormones, elles aident à retrouver le sommeil, même entre deux tétées, hein, parce que en fait, avec ces hormones-là, on sait que normalement le bébé, après la tétée, va dormir, de jour comme de nuit. C'est pour ça qu'on pense souvent que l'allaitement fatigue, mais en fait, c'est surtout que les hormones aident à l'endormissement. Puis les hormones de l'allaitement, hein, l'ocytocine, la prolactine, l'ocytocine, tout le monde a déjà expérimenté l'ocytocine qui aide à s'endormir. Je veux dire, quand on fait un gros câlin, qu'on a un bon orgasme, en général, après on s'endort bien. Là, c'est l'orgasme des seins, mais voilà. Le coparent, lui, il bénéficie pas de cette cascade d'hormones, il n'a pas les hormones de l'allaitement, etc. Il est hors cycle de veille-sommeil du bébé. En plus, il ne l'avait pas dans son ventre, donc en fait, il ne capte pas tous les signaux de la même manière que la maman. Donc, quand il est réveillé la nuit, c'est comme si on faisait une extraction brutale de son sommeil. En général, il est dérouté, désorienté, parfois agacé, et en fait, c'est un peu normal. Tout le monde n'a pas le réveil facile non plus. Puis, en essayant de tout faire à deux, on met deux corps dans un cycle de veille artificiel, sans finalement tirer partie des mécanismes d'adaptation naturelle du fait que la maman allaite. Donc moi, ce que je dis souvent, ce que je recommande souvent, c'est ce relais qui est ajusté. La maman, elle gère la nuit, souvent c'est plus instinctif, c'est joué aux hormones, elles sont réactives, etc. Et le coparent dort profondément la nuit et devient ensuite un relais solide, reposé, pleinement présent, prêt à prendre le bébé au petit matin et à faire la même chose aussi en début de nuit. Alors, je le rappelle, c'est quand même vraiment, vraiment important. À la fois, j'aime rappeler quand même, parce qu'il y a des papas qui entendent cette partie-là, puis après ils se disent « Ah ben ça va, moi je peux dormir, elle va tout gérer. » Non, 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 non. Ça c'est vrai quand elle est capable de le gérer. Mais s'il y a une nuit où c'est trop difficile, où elle en peut plus, elle peut toujours utiliser son joker. Et elle a le droit au joker autant de fois qu'elle veut, d'accord ? Parce que justement être sollicité constamment, avoir ce bébé qui demande constamment à aller au sein, etc. Et surtout les nuits où c'est des nuits avec les pics de croissance où le bébé va beaucoup demander, etc. Si jamais elle a besoin de relais, dans la nuit, il faut qu'elle puisse le demander aussi. Donc de manière globale et générale, c'est du relais de début de nuit et du relais de petit matin. Mais si jamais c'est trop intense, elle a le droit évidemment de demander du relais pendant la nuit. Moi je me souviens, pour notre deuxième pour Joséphine, je me souviens une nuit être tellement sollicitée, en fait psychiquement je pense que ça venait me tendre très très fort, et je me souviens d'avoir visualisé le jeter de bébé à travers la pièce. Quand notre mental nous fait visualiser des choses pareilles, c'est quand même des signaux d'alerte, et c'est important de les reconnaître. Quand c'est comme ça, moi c'est ce que j'ai fait. J'ai réveillé mon mari et je lui ai dit « Alors là, tu fais comme tu veux, mais là, il faut que je dorme. Si je dors pas, ça va pas le faire. » Surtout que lui avait repris le travail, etc. à ce moment-là. Mais moi, je lui ai dit, là, je tiens plus. Si je dors pas un tout petit peu, ça va pas aller. Donc, il a pris notre fille, il est descendu en bas et il a managé, il l'a pris en portage, il s'est baladé, etc. Et moi, j'ai pu dormir de tout mon soul. Et ça, c'est hyper important de se rendre compte à quel point c'est précieux. Donc, c'est pas pour créer de l'inégalité, d'accord ? C'est une stratégie intelligente, fondée sur la physiologie, sur l'écoute et puis sur le respect mutuel. C'est important de parler, de discuter, de parler clairement de ses besoins. Encore une fois, si on veut pas aller vers un baby clash, avec l'arrivée d'un bébé, ça vient tellement remuer dans les mécanismes qu'on avait normalement de fonctionnement, dans la manière dont on gérait les situations, etc. Donc on a besoin de mettre du sens, du dialogue dans les moments de tension qu'on peut avoir. Et si on n'arrive pas avec le soutien de l'un et de l'autre, justement, avec le manque de sommeil, c'est de pire en pire. J'ai une maman qui me disait « Oui, on ne doit pas se séparer dans la première année de vie du bébé parce qu'en fait c'est tellement intense que c'est pas très représentatif. » Et j'en ai une autre qui m'a dit « En fait, on ne se sépare pas tant qu'on ne dort pas. » Parce que ça joue énormément en fait sur les liens, sur la manière dont on communique. Une des meilleurs moyens de torturer les gens, c'est de les empêcher de dormir.
Donc ce petit bébé à la base, il n'a pas envie de torturer ses parents, mais dans la réalité, avec de l'inconfort, des pics de croissance, etc., ça peut être intense. Donc le relais, c'est faire en sorte que chacun ait des parts de sommeil réelles. Et puis dans la journée, parce qu'en fait c'est pas que en début de nuit, la nuit et puis le petit matin, mais dans la journée, il ne faut pas hésiter aussi à faire des siestes. C'est là où c'est intéressant de dire quand bébé dort, tu dors. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que le bébé dort, tu dors. Mais ça veut dire qu'il y a des moments où il faut en profiter. Puis profiter d'une petite sieste, ça peut toujours faire du bien. Alors, ouais, j'aimerais bien savoir, dans ton couple, comment est-ce que vous vous êtes organisé la nuit? Est-ce que vous aviez imaginé ces relais de début de nuit et puis du petit matin? Est-ce que chacun a des moments où il peut vraiment dormir profondément? Je sais que chez nous, bon, ça arrive encore régulièrement que mon mari ou moi, on ait besoin d'une sieste et qu'on dise à l'autre, bon, là, je suis crevée, j'ai besoin de dormir. Ouais, et l'autre dit, bah vas-y, t'inquiète, je gère, je suis là, va te reposer, c'est ok. Je dirais même que bah, maintenant que nos enfants sont plus grands, mon mari des fois dit aux plus grands, en fait là je suis trop crevée, il faut que j'aille me coucher parce que sinon je vais pas gérer la fin de journée parce que maman elle est occupée, etc. C'est une réalité. Donc le sommeil, c'est tellement important, je pense que c'est vraiment important d'en prendre conscience et puis de se dire que c'est important donc, de communiquer là-dessus, de par ses besoins, de par sa réalité, etc. Donc, et surtout, est-ce que vous pouvez parler donc du coup de tout ça sans pression et sans culpabilité, comme je vous dis qu'on arrive à le faire dans notre maison, que ce soit entre nous ou avec nos enfants. Parce que l'objectif, c'est pas que ce soit égal, c'est que ce soit juste, que ce soit soutenant et puis respectueux du corps et des besoins de chacun. Voilà, si jamais cet épisode t'a parlé, je t'invite à le partager, à faire en sorte qu'il y ait d'autres gens peut-être qui découvrent cette histoire de relais, de début de nuit et de petit matin, parce que je pense que c'est quelque chose dont on ne parle pas encore suffisamment. Pourtant, les mamans à qui on l'a conseillé dernièrement parce que on sentait que c'était vraiment très difficile, qu'elles étaient épuisées, que c'était vraiment compliqué, en fait, tout de suite, ça a tout à fait changé. Et en fait, leur relation avec leur bébé s'est tellement améliorée. Et pour le papa en question, dans cette situation-là aussi, c'était un moyen de trouver sa place à des moments clés où il savait que en fait, le bébé était apaisé, qu'il pouvait l'avoir contre lui et de devenir petit à petit le deuxième nid du bébé. C'est important. Si tu as envie de me laisser un message vocal, eh bien je te remets en lien dans la description de l'épisode mon nouveau répondeur de Sage-Femme Authentique. Parce que en fait j'ai envie de tester cet outil et puis si jamais peut-être qu'à la fin de j'envoie et j'utiliserai peut-être tous vos petits vocaux. Si jamais c'est pas ok pour toi, n'hésite pas à me le dire au début de ton message. Et sinon, je partagerai ça avec grand plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode et puis je vous dis à demain. D'ici là, portez-vous bien.